Salut tout le monde et bienvenue pour une histoire de l'automobile. Louis Renault, né le 12 février 1877 à Paris, est celui qui créa la grande industrie Renault. Il vit dans une famille bourgeoise, pas fait pour les études. À 14 ans, il s'installe dans un vieux cabanon et commence à bricoler où il modifie des moteurs Panhard et commence à déposer ses premiers brevets. À 21 ans, il crée sa toute première voiture à partir d'une deux Dion-Bouton qu'il modifie. Sa première voiture s'appellera la Renault Type A. Il modifie la deux Dion-Bouton en ajoutant une roue, une boîte 3 vitesses, des cardans et une marche arrière, des choses que l'on retrouve dans nos voitures actuelles. Pendant la Première Guerre mondiale, 1200 taxis de Renault sont réquisitionnés que l'on appellera les taxis de la Marne. Pendant la guerre, les usines Renault ne font plus des véhicules mais bel et bien des obus. Et Renault fournira aussi des camions de fusil et des canons pour la guerre. Il fabriquera un char, le FT-17, qui permettra pour la première fois de gagner une bataille technologique lors de la Première Guerre et qui permettra la fin de la guerre. Louis Renault, ayant plus de projets, il recyclera ses engins de guerre en utilitaires, comme des ambulances, des voitures de pompiers et des tracteurs. Il créa par la suite les autobus. André Citroën, pendant ce temps, créa des voitures qui connaîtront un énorme succès en termes d'automobile, qui mettra fou de rage Louis Renault. Louis Renault essaiera de prendre sa revanche. Près de 10 ans après avoir resté dans le silence, en 1932, il fait son grand retour. Il créa une entreprise énorme et d'une avancée technologique pour l'époque, et arrivera à avoir du succès dans l'automobile et ses utilitaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Renault devient un fournisseur pour la France jusqu'en 1940. En 1940, les usines seront réquisitionnées pour fournir l'armée allemande et réparer les chars avec l'accord de Vichy. En 1942, des bombardements détruisent ces usines pour arrêter d'aider les Allemands. Renault a reconstruit ces usines pour aider l'Allemagne par la suite. À la fin de la guerre, Louis sera jugé et sera incarcéré à la prison de France et décédera dans la prison. Mais la marque Renault restera le symbole de l'automobile de France. Eh bien, merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Je ne pouvais pas tout dire sur son histoire à Louis Renault, car il y a une vie très très chargée, en fait, ce monsieur. Donc je ne pouvais pas tout dire, et en fait là, le but de l'épisode, c'était faire un peu un petit résumé entre la vie pendant les guerres et sa mort. Il va avoir aussi d'autres projets de vidéos sur les marques, tout ça. J'en dis pas plus. Vous verrez ça dans des autres, dans des prochains épisodes qui vont sortir. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour voir si ça vous a plu, qu'est-ce que je peux améliorer dans la vidéo, tout ça, parce que c'est ma première vidéo. Donc si vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. En même temps, comme ça, je vois qui aime bien ce genre de vidéo, tout ça. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!